Je vais vous dire quelque chose qui est peut-être dangereux, puisqu'il y a eu une métaphore tout à l'heure qui a été prise, que j'aimais bien, de dire on prend sa voiture et on monte à contre-courant sur l'autoroute. Eh bien, de la même façon, le vaccin peut aussi être considéré comme remonter le courant. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais là, c'est inadmissible ce que vous dites. Franchement, c'est inadmissible. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Asie. Non, si, c'est vous qui le dites et je vous contredis parce que ce que vous dites est inadmissible. Vous ne pouvez pas dire de se faire vacciner, c'est comme remonter l'autoroute à contresens. Écoutez, franchement. C'est ce qu'elle dit depuis 10 minutes. Je ne sais pas ce que vous dites, mais là, je vous dis que vous dites une grosse connerie et que je ne peux pas la laisser passer. Excusez-moi. Pourquoi vous appuyez, madame? Franchement, si c'est pour dire... Non, mais vous n'êtes pas là pour sortir n'importe quoi, n'importe comment. C'est une imputabilité qui a été... avoir un avis médical. C'est pas admissible, c'est tout. Mais non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Si c'est vous, madame. Non, si c'est vous. Mais si c'est vous, madame. Je veux une contre-parole médicale. Et aux États-Unis, sur un Guillain-Barré chronique. Mais ça, c'est moi, mon réel. métier... Docteur, je veux la contre-parole. Madame, on vous a écouté, on vous a entendu. Moi, je suis docteur. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, je vaccine tous les jours dans mon cabinet. Donc, je vois des gens qui sont en ces difficultés-là. Et vous parliez tout à l'heure d'inviter tous les politiques à se faire vacciner. Moi, je veux tous les journalistes vaccinés. Oui. Et je veux que les journalistes assument la responsabilité, et je me permets en tout bien tout honneur de vous le dire, de choisir d'où les gens parlent. C'est quoi leur légitimité à parler sur un plateau? Vous êtes député, ok, vous êtes légitime pour parler sur un plateau, vous avez tous une histoire à être légitime. La vraie difficulté, quand vous disiez tout à l'heure, on ne sait plus à quoi... tout à l'heure, vous disiez, monsieur, on ne sait plus... Mais il y a des gens dont le métier, c'est de faire de la science de qualité. Ils sont validés par un certain nombre d'agences avec des défauts. L'HAS a ses défauts, la DGS a ses défauts, etc. Mais au moins, quand on se plante, on se dit, on se plante. Et quand on balance des contre-vérités, madame, en instillant le doute... c'est pas des contre-vérités, c'est des faits. Non, mais laissez-moi finir. Ça non, madame, moi je vous le dis. Moi, ce qui m'ennuie... Madame, c'est la première fois que je le dis à un invité, vous êtes irresponsable. Ce que vous avez dit en associant le vaccin avec la conduite à contre-courant, je trouve ça irresponsable. Et je vous le dis. Les soirs vous regardent et les Français avec. Oui, justement, c'est les Français qui nous regardent. Ce que vous dites, c'est grave. C'est une situation très tendue, très dramatique. C'est insensé de dire des choses pareilles. Dire quelque chose sur la courbe. Laissez terminer le docteur Charbonnel. C'est le résultat. La courbe est... Si on ne tient pas compte des résultats... Docteur Charbonnel, stop. Laurent, demain, dans mon cabinet, je vais avoir des gens qui vous ont entendu et qui vont vous dire peut-être, docteur, je ne vais pas me vacciner, etc. Et qu'ils aillent voir sur Non, la courbe... Non, mais ça suffit là maintenant. Ils parlent portugais, ils parlent arabe, ils parlent tout, ils ne vont pas voir vos sites. C'est pas ça la question. La question, c'est comment on travaille tous ensemble. Ils peuvent choisir les pays. La question, c'est comment on travaille tous ensemble pour que cette situation s'améliore. Il y a des difficultés qui sont des difficultés ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Karim, et brièvement, il nous reste 3 minutes. Mais le vrai engagement, il est des médias, il est des politiques. On essaie de le faire, mais dans la responsabilité, pas dans l'irresponsabilité. Moi, je me fie aux études, je me fie à l'Agence européenne des médicaments, etc. Je ne suis pas médecin. Karim, mais brièvement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Toujours brièvement, de toute manière. Non, mais là, il reste vraiment 3 minutes. Entre les religieux et un avis éclairé, c'est difficile de placer un avis de citoyen. Parce que j'ai l'impression, quand même, en vous écoutant... Ça fait partie des religieux. J'ai l'impression, en vous écoutant, que parce que vous seriez médecin, qu'on devrait prendre votre parole pour argent comptant. Depuis le départ, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une crise de confiance, c'est parce qu'on a eu le sentiment, en écoutant depuis un an les sachants, qu'ils se contredisaient, qu'on avait un débat à ciel ouvert et que parfois, ils disaient le lundi le contraire de ce qu'ils disaient le mercredi. C'est un peu troublant pour les citoyens. Sur les vaccins, moi je voudrais qu'on fasse... S'il vous plaît, on peut parler? On peut en placer une? Oui. Bon. Depuis le départ, j'aimerais qu'on fasse la distinction entre ceux qui sont des anti-vaccins par idéologie, de ceux qui peuvent à un moment donné avoir des doutes. On a le droit d'avoir des doutes. Moi, je fais partie des citoyens qui ont considéré qu'au départ de la crise, on nous a dit au mieux, nous aurons des vaccins en 2023. Force est de constater, ils sont arrivés fin 2020. Tant mieux pour la planète si ça peut nous soigner, si ça peut nous guérir. Mais derrière, il y a des questions. On se dit... Que vont être potentiellement les effets secondaires dans un vaccin qui sort si vite? Alors on nous dit les effets secondaires, on en a toujours sur tous les vaccins. Ça a été le débat de départ. 50% des Français étaient perplexes à se faire vacciner. C'était pas des anti-vaccins, mais parce qu'ils se posaient des questions légitimes en tant que citoyens.